Dans ce journal, une malencontreuse erreur s'est glissée dans le reportage diffusé le mercredi dernier dans le journal télévisé de 20h de la radio-télévision nationale congolaise à propos de la démission de 3 ministres membres du groupe du parti politique Ensemble. En effet, le reportage a cité le nom de Steve Condé, désigné comme ministre de Sport et membre d'Ensemble. C'est inexact. M. Serge Condé, l'actuel ministre de Sport, n'a jamais été membre d'Ensemble de Moïse Katumbi et il n'a pas démissionné du gouvernement. Serge Condé est un membre très engagé de l'Union sacrée. Il est fidèle à la vision et à la ligne politique du chef de l'État, fait à Kinshasa le 29 décembre 2022, la cellule de communication du chef de l'État. Une autre date à inscrire en gras, le 31 janvier 2023, le pape François sera en RDC après les reports de son voyage en juillet dernier, un peu plus de quelques jours avant cette visite. Les rencontres préparatoires ont repris. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé une réunion avec les représentants de toutes les commissions chargées de l'organisation. Les détails avec Pati Tondouango, Marcel Moubene, bienvenue au salon. Le pape François va séjourner en République démocratique du Congo du 31 janvier au 2 février 2023. Dans le cadre des préparatifs, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a réuni ce jeudi 29 décembre 2022 à la primature la commission chargée de l'organisation de cette visite papale. Le Premier ministre a réuni donc les représentants de toutes les commissions qui sont chargées de l'organisation pour faire le point, situer les questions, voir s'il y a des difficultés pour donner une impulsion qui permette à toutes les équipes d'être prêtes au moins 10 jours avant l'arrivée du pape. Et c'est ce moment-là qui nous a permis à la fois d'être informés de ce qui s'est fait sur le terrain à travers M. José Noël, qui est l'ingénieur qui prépare l'aménagement du site principal en Ndélé, mais qui nous a permis aussi de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, mais aussi à la présidence de la République, parce que comme vous le savez, le pape c'est l'invité du président de la République, et voir dans quelle mesure on pourra, notamment dans le cadre de la communication, préparer cet événement qui sera historique à plus d'un titre pour notre pays. Pour le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, cette rencontre a permis de faire le point sur le niveau d'exécution des travaux pour la réussite totale de la visite du souverain pontife, l'invité chef de l'État en République démocratique du Congo. Le début de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs marque la ligne droite vers les élections de 2023 après plusieurs plaintes de la population dans l'octroi de la carte d'électeur. Eh bien, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a visité les proposés call centers. C'était ce mercredi au siège de la centrale électorale, le dit Petit Samba. Accompagné de 2 membres de la plénière, Jean Ilongo Tokoli et Blaise Bonizi, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a fait la ronde des centres d'enrôlement de la Tchangou pour palper le déroulement de l'opération dans différents centres d'inscription de Kinshasa. Ce après plusieurs problèmes techniques enregistrés dans certains centres depuis le lancement de cette opération. Première étape de cette tournée, le lycée Saint-Germain de Ndjibi. Ici, Patricia Tiamoulela, Jean Ilongo et Blaise Bonizi se sont rassurés de la qualité de prise de photos. La journée du mercredi, ils ont pu enrôler 153 personnes avec 3 machines, occasion saisie par le PCI de relever quelques petites difficultés rencontrées. Ensuite, la délégation s'est rendue au centre d'inscription de l'Institut technique industriel de Ndjibi. Même constat, le PCI de ce centre évoque ici des problèmes de machines, car avec 2 seulement, ils ont enrôlé 100 personnes par jour. À l'école primaire Maman Abosawa, où ils se sont rendus, quelques problèmes côté appareil photo ont été enregistrés. Les 3 membres de la CENI ont aménagé la disposition pour une meilleure prise de photos. Ajoutez à cela la lenteur de certains agents commis à cette tâche. 4e centre d'inscription visité, l'école primaire Saint-Luc, Banabal Kintou, à Massina Siforko. Là, un surmuet a obtenu sa carte électeur et s'est dit satisfait. À Massina Petro Congo, cap à l'école Don Bosco, où près de 345 personnes se sont fait enrôler depuis le début. Là, le PCI a présenté les difficultés liées au manque d'électricité. À la fin de cette tournée, le rapporteur s'est montré rassurant du déroulement de cette opération.
C'était plutôt la visite d'une délégation, la descente d'une délégation de l'ACN dans quelques centres de la ville. Autre chose, des intenses travaux, des constructions du pont Louboudi sur la rivière qui porte le même nom, ouvrage qui va désormais lier les communes de Kintambo, Séléman et Boubou, de travaux lancés dernièrement par le chef de l'État lors de sa visite au quartier Konlouka. Ces points permettra la fluidité et le raccourcissement de trajet de la population de ce coin de la capitale lors de déplacements. Reportage Iverson Kababa. Désormais, les communes de Kintambo, de Sélémbao et de Boumou vont être reliées par le pont Louboudi en construction sur la rivière Louboudi au quartier Kanlouka, où les intenses travaux, la journée comme la nuit, sont exécutés par l'entreprise Aron Sefou, sur la volonté du chef de l'État dans sa vision de lutte contre les embouteillages dans la capitale Kinshasa. La population riveraine sur l'avenue Lani a exprimé sa satisfaction de voir l'évolution des travaux sur ces tronçons qui leur permettra de raccourcir la trajectoire lors du déplacement et en même temps ils ont remercié le chef de l'État initiateur de ces projets. Les actions du président de la République sont vraiment à féliciter parce que ça fait plusieurs années que cette route a été toujours abandonnée comme ça. Aujourd'hui, le président de la République a raisonné pour les gens de ce côté ici. Si vous voulez bien voir, il y a la modernité. Le cimetière est clôturé. Selon Pierre Mbayo, directeur technique de l'entreprise Aron Sefou, les travaux ici consistaient à la fixation des lastomères et au coulage des couches bétonnières. Nous sommes à l'étape de la construction de la superstructure. Nous sommes en train de placer les appareils d'appui. C'est ce qu'on attendait pour terminer le tablier. Maintenant, comme nous sommes en train de le placer, d'ici la fin de la semaine prochaine, le pont sera terminé. Les travaux de coulage de couches bétonnières sur ces ponts prendront fin ce week-end pour permettre à cette équipe de relancer la construction de la route la nuit. Plus de 70 agents retraités et plusieurs familles des agents décédés ont reçu leur décompte final, puis la première pour l'érection d'un immeuble de 8 niveaux a été portée avant la présentation du mouvement mandataire au personnel de l'Office congolais de contrôle. Les détails avec Jacques Mégy. 3 événements solennels et successifs organisés au siège national de l'Office congolais de contrôle 100 jours après l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante. Modéré par le professeur Franck Elias Moukania Lusanga, directeur et chef de département marketing, toutes les 3 cérémonies ont été présidées par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatonga. D'abord, le paiement symbolique du décompte final à plus de 70 agents retraités et plusieurs familles des agents décédés, véritable source de joie pour le bénéficiaire. Ensuite, la pose de la première pierre pour la construction d'un immeuble administratif de 8 niveaux à la direction générale et la présentation de la maquette. La 3e cérémonie fut la présentation officielle des nouveaux mandataires de l'OCC à la masse laborieuse. Fortuna Ndambo Manjwanju, président du conseil d'administration, Dr Étienne Chimanga Mutombo, directeur général, Joseph Baindama, Aimé Pongo Dilou et Clément Barouti Limbaya sont aussi mandataires, ainsi que Madame Christelle Mwabilou, présentée en qualité de directeur général adjoint de l'OCC. Puis s'en suivra la série de noms des circonstances. Le ministre des tutelles a loué la concrétisation du programme du gouvernement dans son secteur à travers l'OCC, qui devient modèle pour les autres services publics. Le PCA Fortuna Ndambo a rappelé les décisions prises et orientations administratives, techniques et financières données à la direction générale pour la bonne marche de l'OCC. Pour le DG, Dr Étienne Chimanga Mutombo, plusieurs réalisations sont à leur actif pour le bien-être du personnel et de la population congolaise. Il a cité entre autres l'accroissement de prévisions budgétaires de 1296%. Le directeur administratif a évoqué certains défis qui restent encore à relever, notamment la carence du personnel dans quelques entités. Pour joindre l'utile à l'agréable, un cocktail a été servi et la musique jouée.
Plus que 48 heures nous séparent de l'année 2023. La ministre d'État en charge du portefeuille fait le bilan avec ses administrés, aussi avec le chef d'entreprise. Adel Kaninda Maïna souhaite que les entreprises publiques puissent évoluer davantage pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo, nous dit Angèle Madiala. Jeudi 29 décembre 2022, 5h11, la ministre d'État en charge du portefeuille arrive à son cabinet de travail, la Maison Verte, comme à l'accoutumée. Quelques minutes suffisent pour louer son Dieu. La princesse Adel Kaninda Maïna se met aussitôt au travail. Les premières audiences sont tenues avec les membres de son cabinet. Festivité de fin d'année oblige, le numéro 1 du portefeuille fait le bilan avec ses administrés. Puis vint le tour des différents chefs d'entreprise désireux de rendre compte à leur ministre de tutelle. Les entreprises du portefeuille, un secteur clé pour le développement de la République démocratique du Congo, doivent être restructurées profondément. C'est le vœu de cette servante de l'Éternel qui ne veut en aucun cas entendre parler des canards boiteux. Il faut donner de l'espoir aux agents et cadres qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant de longues années, renchérit-elle. Intercesseuse, diaconesse et Mama Kipendano de son état, la princesse Adel Kaninda Maïna rend grâce à Dieu qui continue d'assister les forces armées de la République démocratique du Congo au front et leur commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les défis sont énormes, mais la nouvelle équipe de l'Institut national de préparation professionnelle a une vision. La vision a été présentée à la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Regardez. C'est la première d'une longue série sous l'ère Lukulassi à la tête du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Les réunions du conseil d'administration se tiendront une fois le mois en extraordinaire chaque fois que le besoin en sera. Jean-Marie Lukulassi Massamba s'en est pressé de fixer le cadre d'action. Dans la vision du chef de l'État, tout devra se faire pour que l'INPP réponde aux besoins de la société en termes de qualification professionnelle. L'heure n'est plus au discours. Le comité de gestion doit se mettre au travail pour que les entreprises trouvent professionnalisation de leurs travailleurs et que la jeunesse rencontre les filières de qualification recherchées sur le marché de l'emploi. Monsieur le directeur général du ministère du Secrétaire, la mission qui nous attend est très délicate. Elle ressort de l'article 7 de la loi numéro 08-009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics qui stipule ce qui suit. Le conseil d'administration est l'organe de conception, de contrôle, de décision de l'établissement public. Il définit la politique générale et détermine les programmes de l'établissement public, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice. Vous convenez avec moi que le destin de cet établissement public repose entre nos mains. D'où nous n'avons pas droit à l'erreur. Aussi, nous sommes appelés à définir notre politique en nous espérant de la vision du chef de l'État, son M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple d'abord, les peuples d'abord, les peuples d'abord. À travers la formation professionnelle au sein de l'Institut national de formation professionnelle INPP aussi. Étant donné que nous constituons une équipe, nous sommes appelés à entretenir des rapports de confiance et de transparence gage de notre réussite. Ainsi, pour mieux accomplir notre mission, nous tiendrons une réunion du conseil d'administration et ordinaire une fois par mois et une réunion du conseil d'administration extraordinaire toutes les fois que l'intérêt de l'établissement l'exige. Pour ce faire, j'attends la participation effective de chacun d'entre nous et une facilité au travail qui nous attend. Dans une société où le chômage entraîne souvent l'oisiveté avec son cortège de tares comme le banditisme urbain, l'INPP a un rôle majeur à jouer et ça, le nouveau président du conseil d'administration de l'INPP, Jean-Marie Lukulassi Massamba, le sait pertinemment bien. Un reportage de Sandra Nyangui, victime d'un des guerres qui sont injustes et honteux. La famille du feu, le gouverneur du Congo central, Foukanzola, bénéficiaire du soutien moral de l'honorable sénateur Olivier Nzazi, vient d'être réinstallé par la justice congolaise dans sa résidence. Reportage Kérombou Saïdi. Je parle au nom de toutes les familles derrière nous. Je passe une nuit à l'appel des femmes pendant que nous dormons sous les toitures.
Je parle d'un cas qui doit nous interpeller. Il y a le fait gouverneur du Congo central, Fukaonsola, Léonard. Comment voulez-vous quelqu'un qui a des titres, l'attaque de 35 ans d'histoire depuis 1988, soit aujourd'hui derrière lui? Juste après que l'honorable sénateur Roli Lelonzazi ait élevé sa voix au perchoir de la Chambre haute du Parlement pour dénoncer ce déguerpissement injuste et honteux qu'a connu la veuve du fait le gouverneur de la province du Congo central, fait Léonard Fukaonsola, et ayant bénéficié du soutien des membres du bureau du Sénat, cet élu des élites du Congo a reçu de vifs remerciements auprès des membres de la famille Fukaonsola après leur réinstallation par la justice congolaise. La justice venait de faire son travail et je remercie d'abord le bon Dieu qui m'a fait grâce pour avoir surmonté ces épreuves. Belle opportunité pour l'honorable sénateur Roli Lelonzazi d'exalter les acquis positifs de l'état de droit en République démocratique du Congo. Nous avons cru à une vision qui est celle de l'état de droit. Et au nom de la communauté Né-Congo, au nom de la famille, nous disons merci au chef de l'État. Le bon droit a été rétabli. C'est ancienne la préoccupation soulevée jadis par l'honorable Lelo, préoccupation qui touche à l'honneur d'un ancien homme d'État. La plénière du Sénat a décidé la mise sur pied d'une commission ad hoc pour éviter les telles scènes qui touchent à la dignité de toute personne. On va parler politique avec le président cellulaire de l'Union pour la démocratie et le progrès et le social, qui ont sensibilisé la population à l'enrôlement à grande échelle pour les élections de 2023. Reportage de Junior Yangouma. Les collectifs de présidents cellulaires de l'UDPS sensibilisent la population congolaise à l'enrôlement massif pour les scrutins prévus en 2023 par la CENI. Nous, collectifs de présidents cellulaires, constatons avec joie les efforts consentis et déployés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la restauration de la paix sur toute l'étendue de la République en général et en particulier à l'est de la RDC. Réitérons notre soutien, accompagnement, loyauté et attachement à son leadership par sa diplomatie agissante et nous lui en félicitons. Mettons en garde toute personne ou groupe de personnes qui tentent de saboter ses efforts, car la République doit se relever par ses dignes fils. Nous sommes derrière notre secrétaire général pour donner un second mandat et une majorité écrasante aux échéances électorales de 2023 à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sur ce, nous en appelons à la population d'aller s'enrôler massivement pour des élections libres, apaisées et transparentes en 2023. Et vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et puis, ce coup des projecteurs sur les bouddhismes en RDC, il existe bel et bien. Le représentant du centre Congo Pure Bouddhisme en RDC a organisé une conférence de presse, question de parler un peu de cette religion. Le bouddhisme en même temps est une religion et une philosophie centrée sur la méditation. Son histoire et ses origines ont été présentées au cours d'une conférence débat organisée par le Centre du bouddhisme de la Terre Pure du Congo à Kinshasa. Pierre Batoko Bofaya et les autres conférenciers se sont focalisés au cours de 3 points essentiels, notamment l'acceptation du fonctionnement du bouddhisme au Congo, du bouddhisme de la Terre Pure et la vision du Centre du bouddhisme de la Terre Pure du Congo. Et le but du bouddhisme est d'enlever la souffrance et de transmettre la joie. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a le Congo qui est un pays purement chrétien, mais il y a quand même déjà aussi qui se sont intéressés au bouddhisme. Et nous disons à ce que tout le monde cherche à découvrir la vérité afin d'atteindre les vrais bonheurs comme enseigné par Maître Sakamuni. Nous sentons l'adhésion du peuple congolais parce que le bouddhisme qui prône le bonheur absolu, que le bouddhisme est basé sur le principe karmique ou le principe de causalité. Nous avons l'espoir que beaucoup de Congolais ont aimé parce qu'ils savent qu'avec la loi des karma, des bonnes causes vont produire des bons effets, des mauvaises causes vont produire de mauvais effets, ma propre cause va produire mon propre effet. Et ceci vraiment attire beaucoup de Congolais
à s'adhérer. Originaire du nord de l'Inde, dont la spiritualité est incarnée par les Dalai Lama, le bouddhisme se fixe pour objectif l'éveil, ou mieux le progrès humain et l'amour. Sa conception de la vie et du monde est fondée sur différents éléments, dont les plus connus seraient le cycle des morts et la réincarnation de vies successives. Et on va se quitter avec ce communiqué. Aucun des deux avions de chasse congolais n'a survolé l'espace aérien rwandais le mercredi 28 décembre 2022. Le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'après plusieurs jours de stationnement, 2 de ces avions Sukhoi ont effectué de vols de routine le mercredi 28 décembre 2022, suivant un routing qui a été préalablement défini. Ainsi, ils ont survolé entre autres le lac Kivu dans l'espace aérien congolais. De ces faits, le gouvernement rwandais ne peut en aucun cas considérer ce mouvement aérien des forces armées de la République démocratique du Congo à l'intérieur de l'espace aérien national comme une quelconque provocation. Par ailleurs, le gouvernement de la RDC précise que ces 2 avions de chasse n'étaient pas armés et par conséquent aucun bombardement n'a été effectué. La RDC réaffirme qu'elle reste engagée dans le processus de Luanda et respecte tous les engagements pris dans ce cadre. Le gouvernement de la RDC attire l'attention de la communauté internationale sur la complicité du gouvernement rwandais avec les terroristes du M23 dont les recours à de prétextes farfelus pour bloquer comme à leurs habitudes les processus de paix en général et la mise en œuvre du communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, en particulier fait à Kinshasa le 29 décembre 2022. Voilà, c'est par ici que nous bouclons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'était un journal de Cédric Kenina, réalisé par Pécho Moubenga, Yakasongo et Mamita Bangoulou.